Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Certi 31. Eh bien c'est parti, bonjour pour ce nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes en compagnie de Certi 31 qui, je dois le dire, a bravé les éléments pour venir à bout de son travail, quelque chose d'incroyable. Tout lui est arrivé, le vent, la pluie, la tornade n'y était pas, mais c'était pas loin, les éclairs qui ont frappé à proximité. Certi, je suis content de te voir ce soir. Merci de me recevoir aussi pour l'émission, c'est cool. Et d'ailleurs, ton travail n'est pas fini puisque tu es en train de travailler sur la signature que tu apposeras quand tu auras le temps, en tout cas quand... Et quand les éléments se calmeront enfin. J'en ris, mais en tout cas, 7 jours ici, 4 jours de pluie, c'était pas du tout drôle. Comment on s'organise, comment on fait face à ça, comment on tient la tension nerveuse? L'adrénaline, l'envie de vouloir repousser ses limites surtout, et puis d'essayer de trouver des solutions intermédiaires et de travailler en décalé. On est obligé de jouer avec la météo et de faire en sorte de trouver des temps sur lesquels on puisse bosser, même si c'est en plein milieu de la nuit. On a fait 3 jours où on a été sur le mur à 4h30 du matin, puisqu'on avait des délais super courts jusqu'à 11h midi pour pouvoir avancer. Donc on se fait avec ce qu'on a et puis on essaie d'avancer au maximum pour pouvoir être dans les temps et finaliser son œuvre. En plus de toi, tu avais vraiment un jour limite puisque tu vas décoller dans très peu de temps pour les États-Unis pour faire ton travail. Enfin, je pense que c'est pour ça que tu t'es lancé là-dedans. Exactement, tout à fait. Je pars dans moins de 24 heures pendant 2 mois aux US pour bosser sur des gros projets, dont la réalisation d'un building. Donc, grosse organisation. Et là, il fallait pas que je loupe le coche. Donc là, c'est gros stress pendant ces jours de pluie, en espérant qu'il fasse meilleur. Mais bon, apparemment, ça fut autrement et on va faire en sorte de pouvoir finir avant de repartir demain matin. Écoute, on croise les doigts. Okay, en tout cas, je te remercie d'être venu pour ce festival parce que ce que tu nous proposes, écoute, on n'en a encore pas vu du tout dans les rues de Grenoble, même si tu es déjà venu rue Abré-Grégoire, oui, à côté, à 2 pas de la place Saint-Bruno. Tout à fait, oui. J'avais été invité par Jérôme Katz, donc de Space Junk, pour la première édition, à venir réaliser une œuvre, puisque je fais partie du mouvement Graffuturiste, qui est un mouvement post-graffiti qui tend à repousser les limites du graffiti vers l'abstraction. Et donc, il m'avait confié la réalisation d'une fresque dans le quartier de l'abbé Saint-Grégoire. Et ce fut aussi super sympa, mais malheureusement j'avais aussi 2 jours de pluie sur 4. Donc je suis maudit, je ne sais pas, mais bon, en tout cas ça l'avait fait, c'était super. Et puis dès que j'ai entendu parler du festival et quand j'ai eu Jérôme au téléphone qui me proposait une nouvelle façade pour cette 4e édition, sans hésiter, j'ai répondu présent et j'étais vraiment ravi d'avoir cette façade à faire qui aujourd'hui est pratiquement finalisée. Il manque juste la signature comme tu disais tout à l'heure, mais on est sur la bonne voie. On va essayer, mais c'est pas encore évident. On attendait que la pluie cesse et là ça tarde pas, donc si ça se trouve on va encore bosser de nuit en décalage. Et en plus, ce mur, c'est pas des moindres, c'est un 15 par 10. Exactement, 15 mètres de hauteur sur 10 mètres de largeur, donc grosse façade, un de mes plus gros murs en solo. Donc je suis ravi vraiment, puisque cette année, ça tombe super bien, c'est les 30 ans, je fête mes 30 ans de graffiti. Donc c'est vraiment l'abolition de tout un travail, de toute une démarche pendant toutes ces années d'expérimentation, de recherche, de techniques qui aujourd'hui ont amené à pouvoir repousser mes limites et à trouver aussi ma voie graphique dans la représentation de mechas et de figures emblématiques issues des dessins animés japonais. D'ailleurs, ton travail
a été échelonné de coups durs, puisque tu avais monté un collectif à Paris. Le lieu où vous vous trouvez a été démoli. Par la suite, on t'a volé les œuvres qui étaient à proximité ou en tout cas à l'intérieur. Comment on se relève de tout ça? Tu as pu en garder quelques-unes malgré tout, ou alors vraiment tout le stock est passé à l'as? Non, nous avons pu on va dire en sauvegarder quelques-unes. Gros problème, comme tu disais, en cette fin d'année dernière, sur un gros projet sur lequel nous avions travaillé pendant un an, avec un enseignant d'un lycée, et malheureusement on devait avoir une résidence artistique pour mener à bien tout ce projet sur la durée des travaux pendant 2 ans, mais malheureusement nous n'avons pas pu continuer puisque nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain à la rue. La région Île-de-France avait décidé que nous n'étions pas en accord avec leur dispositif, et donc ils ont décidé entre guillemets de nous clôturer les lieux en changeant les serrures et en nous mettant à moitié dehors. Donc très compliqué, il a fallu qu'on trouve des solutions par nous-mêmes pour pouvoir récupérer toutes nos œuvres et tout notre matériel qui a été bloqué quand même 5 mois pendant tout cet hiver. Donc impossibilité de travailler, d'exposer, etc., puisque tout était coincé. Mais par chance et par aussi, on va dire... Négation et persévérance surtout, réussi à trouver une solution, et on a réussi à se sortir d'in extremis vraiment de cette situation. Alors vous êtes où maintenant? Par nos propres moyens. Nous avons atterri dans le 14e arrondissement de Paris, et on va essayer de remettre en place le projet qui avait une grosse envergure. Le projet s'appelle Chrysalide. C'est un projet qui tend à amener l'art urbain dans les lycées à travers l'apprentissage, à travers des ateliers avec les élèves, afin d'essayer d'apporter une voie, on va dire, novatrice à l'enseignement. Voilà. Donc assez jeune, vous leur montrez ce qu'est un des aspects du street art avec justement ce nouveau style graphique, comme tu le disais. Exactement, puisque aujourd'hui, alors j'ai mon style vraiment personnel, mais à travers mon style, il y a des possibilités vraiment infinies de pouvoir développer des projets aussi bien graphiques, aussi bien plastiques, sonores, visuels. C'est vraiment c'est des projets qu'on tend à développer, mais sur tout support, toute technique confondue, à travers vraiment l'art urbain et on va dire la représentation dans l'espace public, dans les lieux publics, afin de pouvoir montrer à un maximum de personnes ce qu'est l'art urbain aujourd'hui. Voilà. Donc toi, à Fontaine, avenue Aristide Briand, au numéro 55 exactement, les personnes qui habitaient sur la façade droite du mur que tu as exploité, Nous offrez le café tous les matins. vous offrez le café, elles étaient ravies de te voir travailler. Exactement, super ambiance, et vraiment des voisins au top, puisque les conditions, on avoue, on s'excuse aussi encore pour le voisinage. Arriver à 4 heures du matin avec une nacelle pour un 15 mètres de hauteur, ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc ils ont été adorables, super compréhensifs, vraiment, et puis surtout super ouverts par rapport au projet et à l'arrivée de cette nouvelle fresque. Donc ce visage de profil d'un robot de type japonais qui a d'ailleurs un nom très spécial. Tout à fait, ce sont des mechas, donc ce sont des robots japonais issus de la culture manga nippone, et ce personnage est Gundam d'Evangelion, et c'est un robot justicier qui se bat pour la sauvegarde de la Terre. Voilà. Il fait partie de la mythologie, je dirais presque du dessin animé, ou en tout cas des stories science-fiction, puisque Oui. c'est l'un des premiers qui a été créé, en tout cas de la 2e ou 3e génération. Exactement, aujourd'hui, oui, tout à fait, tu fais bien de le préciser, ils fêtent aussi leurs 30 ans. Un film va sortir très prochainement au cinéma, sur les écrans, et donc c'est vraiment pour moi l'absolution vraiment d'avoir pu réaliser cette figure emblématique qui me touche, auquel je m'identifie beaucoup, puisque étant tout petit, je rêvais d'être un super-héros. Je suis né avec les premiers dessins animés, les premiers mangas, en plus issus de la culture
culture asiatique, je suis né dans le 13e arrondissement de Paris, le premier Chinatown en France, où j'ai vraiment été bercé dans toute cette culture vraiment du pays du soleil levant, on va dire ça, que j'essaie vraiment de retranscrire dans mes œuvres, à travers aussi bien le graphisme, mais aussi toute la gamme chromatique, à savoir des couleurs ultra flashy, faisant référence au néon des villes, au code couleur des enseignes, etc., présent vraiment dans toute cette identité qu'on peut retrouver vraiment dans cette culture. Et qui ont d'ailleurs une âme, puisque toi, tu as dit à un passant qui s'était arrêté, qui est venu te rencontrer en disant mais je l'ai reconnu, c'est un robot asiatique. Tu lui as dit c'est pas il, c'est une femme. Alors, oui, on peut l'identifier comme on veut, mais ce passant exactement avait reconnu donc le robot, mais pour lui, il avait une autre signification, celui de la Statue de la Liberté, qui est pour moi aussi un symbole assez fort par rapport à cette fresque. C'est le fait de pouvoir avoir la liberté aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer sur les murs. Donc j'ai trouvé que la transition et la relation étaient vraiment très très bonnes et donc on a voulu le préciser et le garder. Et c'est super vraiment d'avoir des retours comme ça de la part du public, d'avoir une réelle interactivité avec eux pour vraiment comprendre et voir aussi ce que eux ressentent à travers mon œuvre et le message qu'ils peuvent aussi comprendre dans ce qu'elle dégage. Donc au départ, tu étais parti sur combien de temps de travail pour faire ce robot qui a beaucoup de couleurs, qui a beaucoup de contre-champs, qui a beaucoup d'ombres, je dirais presque, beaucoup d'arêtes. Beaucoup de couleurs, ouais. Il y a alors beaucoup de bombes aussi, pratiquement 200 bombes. On est à peu près sur 50 couleurs. Que des camailleux, je joue beaucoup sur les tons sur ton. Donc c'est vraiment des choses ultra peaufinées. Je suis très très méticuleux. J'utilise une technique qui m'est propre depuis plus de 15 ans. Donc c'est vraiment une recherche et un aboutissement vraiment complet de vraiment toutes ces dernières années de travail intensif pour pouvoir me démarquer et pour pouvoir enfin trouver vraiment ma voie et faire en sorte que le public aussi ressente à travers mes fresques ce que moi je peux vouloir exprimer. Voilà. Alors tu disais en début de sujet que tu travaillais dans les lycées en leur faisant voir qu'il y avait beaucoup de styles et de techniques différentes, et c'est aussi ce que tu as appliqué sur ton mur, puisque d'un côté tu as des applications de bombes pour remplir les cases, je dirais presque, pardon du terme, et puis tout autour il y a vraiment quelque chose de ultra précis, très qui se rapproche de la dentelle, je dirais presque, linéaire, mais Alors on n'est pas loin, on va dire que l'image est bonne, c'est plus sur, on va dire, les éléments. Vraiment à savoir que j'ai développé une technique, on va dire, qui s'apparente en fait à une espèce de cristal, voilà, par des reflets avec une bombe, à travers vraiment un effet de volume, comme tu disais, d'ombre et de lumière, mais avec des couleurs qui se juxtaposent et qui permettent vraiment de faire ressortir les éléments, comme tu disais. Ouais, parfaitement, avec toujours jouer sur plusieurs plans de lecture, à savoir aussi bien la tête du robot, mais derrière, il y a le fond graphique qui représente des choses, voilà, qui tournent tout autour. Il y a des bandes lumineuses qui donnent de la dynamique, un effet de vitesse par rapport au personnage, et aussi des calligrammes japonais pour, on va dire, passer aussi un message à travers l'œuvre, à travers un thème, à travers un choix et à travers une idée. Voilà. Donc cette calligraphie, on représente en lecture quelque chose de réaliste, ou ça c'est une invention de ta part pour venir un petit peu dans la transformation du langage science-fiction, tu vois, de l'espace? Alors les deux, ouais, carrément. Ça représente alors une idée générale, ensuite un concept que j'ai voulu retranscrire par rapport au lieu. Tous les Gundam ont des armures différentes, ont des capacités différentes, ont une énergie différente et représentent chacun des choses différentes. Là, celui-ci qui s'appelle Stray Falcon représente en fait un oiseau sacré. Voilà, emblème, l'oiseau qui est l'emblème de la ville de Fontaine.
qui est l'épervier. Donc j'ai voulu travailler dessus, mais de manière ultra contemporaine, avec un méca, un robot, cher à mes créations. Et faire en sorte que chacun puisse aussi s'identifier à travers cette fresque, puisque avant tout, elle est faite pour le public, elle est faite pour les passionnés, elle est faite pour tous, vraiment pour les enfants surtout aussi. Et pour les personnes d'un certain âge qui se sont arrêtées féminins, masculins, enfants. C'est pour cette raison que vraiment mon travail s'articule vraiment de manière ultra, on va dire, hétéroclite, dans la manière où je fais en sorte qu'elle réponde à un maximum de personnes. Donc pour tous ceux qui entendraient ce petit sujet et qui ne pourraient pas aller se rendre sur place et voir de leurs yeux vus ton robot, on peut voir des images de ton travail quelque part? Oui, tout à fait, oui. Alors, le plus facile, réseaux sociaux les plus communs, hein, Instagram, Facebook, Certi31, vous avez pratiquement, on va dire, un suivi de mes œuvres, même si malheureusement, je n'ai pas le temps de mettre à jour et d'être à 100% sur mon téléphone, puisque je passe mes journées la plupart du temps à peindre et à voyager un petit peu partout pour réaliser des commandes ou répondre à des invitations. Donc j'essaie de tenir à jour et j'essaie de montrer vraiment une qualité d'image qui reflète vraiment mon travail et l'idée que j'ai pour moi du graffiti. Certi, merci d'avoir pris un instant pour parler de toi, de ton travail et de tout ce qui t'est arrivé pendant ton séjour à Grenoble. J'espère que la prochaine fois, ça passera beaucoup mieux. Et j'espère aussi, oui, tout à fait. Mais moi, ce fut avec un grand plaisir. Ça a été, certes, super compliqué, mais grâce vraiment à des moyens vraiment techniques, on va dire, on a réussi à le faire, et surtout humain. Je tiens à préciser et je tiens à remercier aussi beaucoup toute l'équipe de Space Junk de m'avoir permis de réaliser donc dans les temps aussi cette fresque, et notamment Benoît qui est en charge de la logistique sécurité des sites et des nacelles, qui est super important aujourd'hui et qui vraiment a fait un boulot monstre, vraiment a donné la patte carrément, une personne vraiment super et qui aussi a mis sa main à l'œuvre. Donc vraiment une œuvre à plusieurs mains, et je suis super ravi et c'était super, vraiment, c'était cool. Voilà. Merci, alors bon voyage et puis à bientôt j'espère. Merci, à très bientôt et à très 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 bientôt même. Dans les mois qui suivent, mon retour, je pense revenir et peut-être compléter et voir réaliser quelque chose d'autre. C'est en train de se discuter. Voilà. Eh ben, merci pour eux. Merci. Au revoir. Au revoir, à très bientôt, salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.